Bonjour, nous voilà partis pour une séance de pilates, toujours niveau débutant ou intermédiaire. C'est comme d'habitude, vous choisissez les options qui vous conviennent. On va faire 30 minutes à peu près aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. Allez, bonne séance à tout le monde. Allez, c'est parti, on met les deux pieds à la largeur du bassin. Les genoux un tout petit peu fléchis, on va commencer par se grandir. Donc d'une position normale que vous pourriez avoir tous les jours, essayez de bien redresser les épaules en arrière, sans les relever. Et puis d'effacer la petite bosse du bison qu'on a en bas du cou, ici. D'étirer le creux cervical. Allez, on se fait quelques respirations pour bien commencer le cours, pour se concentrer. Prenez bien l'habitude dès le début de la séance d'inspirer par le nez, souffler par la bouche, d'avoir toujours en tête, là on n'a pas encore mis les positions de base, mais d'avoir toujours en tête les consignes, je me grandis, je rentre mon ventre, je remonte mon périnée. Alors on va commencer à placer notre bassin, bascule, rétroversion, antéversion. Sans bouger le haut du corps, pensez toujours bien à isoler la partie que l'on demande de travailler. Alors, vous garderez votre bascule neutre du bassin, remontez le périnée en ayant bien fermé déjà auparavant les deux parois de chaque côté. On relève, ensuite on tire le nombril vers l'arrière. Et on respire de façon latérale. En soufflant, on va commencer à enrouler le dos. Expirez bien par la bouche, fermez-vous en deux, contractez bien les abdominaux. On recommence ça en essayant d'aller à chaque fois un petit peu plus loin. On s'arrêtera à la troisième et en soufflant, on monte les deux bras jusqu'aux oreilles et on descend en inspirant. On descendra non pas devant mais sur le côté jusqu'à hauteur d'épaule à peu près. On prend le temps d'inspirer et en soufflant on descend, poussant le bassin derrière, le dos est droit et on remonte en inspirant. Une troisième et dernière fois. Et ici, on monte sur pointe de pied en levant les bras jusqu'aux oreilles. Donc, fixez un point devant vous pour l'équilibre. Poussez bien la tête vers le plafond. On s'arrête en bas. Et en soufflant, on descend. Les bras devant. On inspire. On laisse les bras devant. Enroulez, soufflez. Déroulez, inspirez. Soufflez, montez. Ouvrez, inspirez.
et on relâchera. Bien. Alors, on va commencer au sol. On va commencer par du gainage. Hop. Donc, vous vous allongez sur le ventre. Alors, position du sphinx, vous êtes sur les coudes. Les mains à plat. Alors, placez bien les pieds aussi sur le tapis pour ne pas glisser. On gardera bien les épaules au-dessus des coudes pour ne pas glisser, pour avoir un bon appui dans le sol, un bon ancrage. Alors, pousse la tête vers le haut. Une fois que vous êtes placé, bassin neutre, le nombril décollé, on pourra venir dans la position intermédiaire. Alors, intermédiaire, c'est plutôt la position débutant. Donc, entre le bas et le haut, on s'arrêtera dos droit, bassin à peu près au niveau des épaules. Donc, pour le niveau intermédiaire, mais là, on sera tout en haut, et bien, on tend les deux genoux. C'est parti pour 6 respirations sans bouger. Aucun mouvement. On pousse la tête loin devant. On a les genoux qui sont bien tendus par la contraction des quadriceps devant les cuisses. Le nombril très haut qui rejoint les vertèbres lombaires. Quand les 6 sont faits, vous relâchez en coquillage. On va le refaire une deuxième fois. Alors, pour les débutants, si vous voulez, si vous avez fait les 6 avec les genoux au sol, vous allez pouvoir essayer de vous mettre dans la position jambes tendues, en faire au maximum jambes tendues. Et quand ça devient trop difficile, vous reposez les deux genoux. Ça, c'est la petite évolution. Pour les intermédiaires, on aura les deux jambes tendues au départ. On fait 3 en levant le pied droit, 3 respirations, et 3 respirations en levant le pied gauche. Donc si jamais vous n'arrivez pas à tenir avec 3 le pied droit décollé, eh bien vous faites 1 ou 2, vous reposez de façon à ce que ça fasse 3 respirations après, et vous faites 3 respirations de l'autre côté. Le coquillage à la fin de 6. Et on passera allongé sur le ventre. On continuera notre travail en posture. Alors, une fois que vous êtes placé en position de base, les débutants garderont les mains au sol avec les coudes à angle droit et les mains posées au sol. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Sans m'aider de mes fessiers et des cuisses. Je garde bien le bas du corps relâché. Pour les intermédiaires, on va surélever les coudes et les avant-bras. Et c'est donc le même mouvement. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Jusqu'à 6. On regardera toujours le tapis. On pense au nombril qui vient chercher le dos plus qu'il ne pousse dans le tapis. Ça, c'est très important.
pour les débutants, on ne pousse pas non plus avec les mains. C'est vraiment le haut du corps qui se surélève et qui revient. Donc le coquillage à la fin des 6. Pour les débutants, on va faire comme tout à l'heure. Vous allez prendre l'option intermédiaire, en faire 3 et 3, par exemple, ou 4 et 2, c'est vous qui voyez. Et pour les intermédiaires, eh bien, on partira sur l'option mi-pouce fort sur les mains, pardon. On décolle le buste, on va chercher l'élévation du buste et on redescend en essayant de poser les coudes avant de poser le reste. De la même façon, quand vous décollez, vous laissez les avant-bras au maximum posés au sol. Donc essayez de ne pas ressentir de mouvement au niveau du bas du dos, entre les dorsales et les lombaires. Sentez bien que le mouvement vient plutôt du bas du dos, un peu plus bas que les lombaires. Sinon tout le reste est bien attaché. Je ne vais pas chercher à cambrer comme ça, je vais vraiment chercher à surélever tout d'un coup. On relâchera un coquillage à la fin. Alors, on se place pas pour les débutants. Position 4 pattes. Vous aurez les mains un tout petit peu plus larges que les épaules avec le bout des doigts vers l'intérieur. Donc, position de base. Je fais une pompe en soufflant à l'aller et au retour. J'inspire. Quand je tends mes deux genoux, je repose et je recommence. Donc pour les intermédiaires, on partira en position genou tendu. Vous allez descendre au maximum que vous pouvez sans poser les genoux, donc en soufflant, l'aller. Quand vous sentez que ça ne va plus, vous posez les genoux et vous faites le retour. Genou posé par exemple. Et on inspire en haut, jambe tendue. Donc si vous pouvez autrement, faites la vraie pompe. Je s'ouvre à l'aller et au retour. Et j'inspire en haut. 6 fois. Répartissez bien le poids de votre corps. À droite, à gauche, devant, derrière. Quand les 6 sont faites, vous relâchez en coquillage. Alors, on va partir pour le push-up qu'on a bien préparé.
Donc vous allez pouvoir vous mettre debout. Alors, pensez bien, c'est la même position que la position d'échauffement. Debout, pied largeur bassin. On prend exactement les mêmes références. Et on est parti donc pour 6 fois. Débutant, vous poserez les genoux pour aller chercher la pompe. Intermédiaire, vous gardez au maximum les jambes tendues. Hein, même si elles sont un petit peu fléchies, vous essayez de ne pas poser les genoux par terre. Donc une fois que vous aurez inspiré, en soufflant, vous enroulez le dos. Vous venez bien contracter les abdominaux pour vous fermer en deux complètement. 3 pas en inspirant. On optimise la pompe en posant les genoux que si nécessaire. On inspire en revenant. Et on souffle en déroulant. Toujours garder les abdominaux, le périnée bien contracté. Respiration latérale et c'est parti. Terminé, vous passerez assis sur le tapis et dans le bout du tapis. Alors, on partira en position hors neutre. Alors on va faire le même exercice, pardon, sauf qu'on ne va pas mettre la même position pour les deux niveaux. Donc vous partez déjà assis et vous vous reculez de façon à avoir le bassin en rétroversion, d'avoir comme si vous aviez pris un coup de poing dans le ventre. C'est vraiment, je rentre mon nombril, je remonte bien le périnée et on va rapprocher les pieds vers soi. On est un petit peu en déséquilibre. Pour les débutants, vous pourrez mettre les mains derrière les cuisses. Essayez de tendre le genou, reposer et alterner jusqu'à 8. Pour les intermédiaires, c'est donc la même chose, mais sans mettre les mains derrière les cuisses et en essayant, si possible, d'avoir les pieds décollés du sol au départ. Allez, on y va jusqu'à 8. Souffle, je monte. J'inspire, je descends. Vous essayez toujours de garder les deux cuisses côte à côte, parallèles, et la même distance entre l'épaule et les genoux, et le genou, que vous soyez jambes tendues ou jambes pliées. Vous relâchez, vous étirez au sol.
va être pour les intermédiaires. Jambes pliées, ça va être pour les débutants. Dans les deux options, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller jusqu'au sol. Donc, en retenant bien l'allée, en soufflant, inspirez en bas. Relevez d'abord les bras, le menton et appuyez le bas du dos dans le sol avant de remonter en soufflant et d'inspirer en vous redressant. Jambes tendues, c'est la même chose. Je bascule. Je gagne bien mes jambes. J'inspire en bas par la respiration latérale. Les bras, le menton, la bascule du bassin pour appuyer les lombaires. Je remonte en soufflant et je redresse en inspirant. Jusqu'à 8. Donc après, vous savez bien que vous avez l'option où vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol. Vous pouvez vous arrêter aux 3/4 ou à la moitié. Inspirez en bloquant, remontez en soufflant et redressez en haut. Choisissez vraiment l'option que vous voulez. Quand les 8 sont finis, vous relâchez. Et vous allez pouvoir mettre vos mains derrière. Alors là, c'est pareil. Débutant, on aura les jambes pliées. Intermédiaire, les genoux tendus. Et je dirais même en plus, pilates position. Les talons se touchent, mais les pointes de pied sont vers l'extérieur. On a donc les hanches en ouverture. Alors, c'est le même mouvement pour les deux. Le bout des doigts vers les fessiers. Et les bras bien tendus avec les épaules basses. Donc je place mon bassin, mon périnée transverse, respiration. En soufflant, je monte, je bascule, pardon, pour aligner, épaule, bassin, genou. Et je redescends sans avoir bougé mes épaules entre les deux. Je souffle, je monte, c'est que mon bassin qui bouge. J'inspire, je descends. Jusqu'à 8, même chose pour les intermédiaires, mais en pilates position. Donc les pointes de pied ne se touchent pas, il n'y a que les talons qui se touchent. Allez, jusqu'à 8 comme ça. Vérifiez bien que vos bras ne bougent pas et que les épaules soient très basses.